Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes donc de retour sur la plage où tu as Vivian qui parle au gris. Il me faisait un petit peu rire car il enfantilisait tout, genre faire du caca boudin ou on dirait un bébé cadom. Il a 32 ans, hein, je le rappelle. Puis Vivian avoue à Gabriel qu'il était vraiment avec eux au départ et que c'est suite au retour de Cassandra qu'il a décidé de contre-attaquer. C'est un peu de la légitime défense en somme. Puis ça a commencé à bomber un petit peu le torse mais au second degré, genre il lui disait qu'il avait toujours un coup d'avance stratégiquement sur Gab et Gab lui il a pas oublié de mentionner que en épreuve c'était lui qui avait un coup d'avance. C'est ce qu'il avait dit en interview. D'ailleurs je me suis demandé est-ce que Gab a mis à l'envers à Vivian uniquement par ego, parce que si c'est le cas ce serait vraiment stupide de sa part. Bref, on les voyait se chamailler mais c'était assez bon enfant, on aurait même dit un petit peu deux ados qui faisaient un concours de zizi. Même Luana elle en rigolait. Bref, l'ambiance était retombée, enfin j'ai envie de te dire. Et ensuite les candidats mangent, les gris compris, ils se sont pas isolés, en même temps ça serait un petit peu con je trouve de rester sur ça pendant 10 ans. Beverly quant à elle, elle ne voulait pas manger, elle disait qu'elle en avait marre du crabe alors qu'elle crevait elle-même la dalle avant d'avoir le feu. Son corps a des rejets. Elle se sentait même mal au point de s'en isoler un petit peu plus loin. J'espère pour elle que c'est pas grave. Et puis Joe propose un jeu que les autres candidats acceptent. Il s'agit de tu préfères, donc je vais pas te faire l'affront de te l'expliquer, je pense que t'as compris. Première question, tu préfères manger du manioc pendant 1 an tous les soirs ou vivre en coloc avec Vivian pendant 1 an? Choix difficile. Et il la pose à Gab et étonnamment Gab choisit Vivian. J'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Après il avait dit qu'il osait espérer que Vivian de temps en temps il se calmait, j'en doute. Puis Naka pose à Cassandra, tu préférerais partir en vacances avec Giovanni ou avec une nouvelle rencontre? Et elle choisit la nouvelle rencontre. En soi c'était la bonne réponse pour aller de l'avant mais honnêtement je la crois pas des masses. Troisième question, Vivian pour Giovanni, tu préférerais gagner l'aventure et que ça ne s'arrange pas avec Luana ou perdre l'aventure et être dehors avec Luana, vivre plein de bonheur et avoir plein d'enfants? La question était un petit peu inutile hein, puisqu'il avait déjà un petit peu fait son choix. Naka l'a lui-même fait remarquer puisqu'il l'a quitté, donc sans surprise il choisit l'aventure. Trou de cuve. D'ailleurs Vivian m'a un petit peu fait rire dans sa réaction parce que quand Naka lui avait fait remarquer, il avait réagi un petit peu comme un enfant, il avait dit c'est vrai pardon. T'excuses pas, va. Par contre, le fait de ressasser cette histoire encore, ça a saoulé Luana. On la sentait vraiment énervée en interview. Et puis Joe a demandé à Luana, tu préfères manger du crabe pendant 6 mois ou partir en vacances avec lui-même, donc avec Joe, pendant 6 mois? Et elle a choisi les crabes. Ça c'était vraiment une question pour la provoquer hein. Je me suis même demandé s'il essayait pas un petit peu de la redraguer avec ça. Connaissant Joe, le doute est permis. Et puis Naka demande à Joe s'il devait se mettre en couple avec Cass ou avec Luana, qu'il choisirait. Et il a répondu les deux. Il a un petit peu fait passer ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas le meilleur moment pour faire des blagues ainsi. Luana et même Cass se sont toutes les deux mises sur le dos de Joe. Cass elle m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car elle l'avait vraiment remis à sa place hein. Elle lui avait dit faut que tu restes un petit peu à ta place de temps en temps parce que je pense qu'il y a personne qui te choisit à l'heure actuelle. Voilà Cass, c'est ça que je veux voir. Cass qui était vraiment énervé en interview de voir Joe prendre autant de plaisir au fait qu'il ait joué sur plusieurs tableaux, parce que bon utilisons les termes hein, il a joué avec les deux, il fait passer ça sur le ton de l'humour mais ça n'enlève en rien qu'il les a toutes les deux manipulées. Et Cass a même pris le parti de Luana parce que bon elle s'est un petit peu rendu compte qu'elles étaient toutes les deux dans le même bateau. J'ai trouvé ça très mature de sa part. Vivian qui m'avait fait aussi beaucoup rire car quand l'ambiance est un petit peu devenue exécrable avec le fait que Cass s'était barré énervé, t'avais Vivian qui avait dit en tout cas c'était une très bonne soirée, j'aime bien l'ambiance qu'il y a à la fin. Joe qui part ensuite réconforter Cassandra. Bon, il n'y a pas de drama à faire, hein. Il n'est plus avec Luana et de toute manière, c'est Cassandra son binôme. D'autant plus que c'est elle qui était partie énervée, donc pour le coup, je trouve que c'est totalement légitime de sa part, pour une fois. Luana qui disait que c'était la première fois qu'elle était d'accord avec Cass. Peut-être le début de quelque chose. Héloïse l'a elle-même dit, elles arrivent enfin à avoir des points en commun. Les garçons, ça rapproche toujours. Et donc Joe réconforte Cassandra, mais pas de manière très correcte, j'ai trouvé, car il a dit qu'il préférerait partir avec
elle en vacances. Donc il l'a choisie elle, mais bien évidemment en huis clos, hein, caché aux yeux de tous. Ça c'est un peu sa signature. Et Cass malheureusement elle est complètement dedans, hein, donc elle finit par lâcher prise et accepte son câlin. Joe qui avait dit un truc intéressant puisqu'il avait dit je voulais juste pas vexer quelqu'un. Le souci c'est qu'il a fait pire, il a rabaissé les deux. Après on va remettre les choses dans l'ordre. Joe c'est pas vraiment un mauvais gars, je veux dire ok d'accord il pense peut-être un petit peu trop avec son zizi mais il veut pas faire du mal gratuitement aux gens et c'est même le problème un petit peu de sa situation. Il refuse de faire des choix et du coup en en faisant pas, bah c'est un petit peu comme s'il les choisissait toutes. D'où sa réputation justement. Et puis du côté de Beverly, elle pleure, elle fond totalement en larmes et envisage sérieusement d'aller sonner la cloche. Elle disait que c'était pas juste pour Vivian et elle fait tout pour l'éviter, mais elle commence à être à bout. Vivian m'a beaucoup touché d'ailleurs car malgré sa volonté à gagner l'aventure pour ses motivations, le fait de prouver à tous ceux qui se sont moqués de lui qu'ils avaient tort, et bien malgré son rêve, il choisit quand même Beverly. Il était en larmes aussi, j'avais trouvé ce choix très très beau de sa part. Et on repart au lendemain où Gab est démotivé. Luana disait qu'ils avaient fait le plus dur, alors le plus dur peut-être pas, mais en tout cas une très très grosse partie, hein. Ils sont sur la dernière ligne droite. Il parlait aussi de l'épreuve des perles, qu'il fallait absolument la gagner, mais en soi, vu leur situation, c'est pas le plus important. Et pendant que Gab se lève pour aller chercher à manger dans la jungle, Beverly se réveille en pleine forme. Elle disait que ça allait beaucoup mieux, le sommeil fut bénéfique pour elle. Elle est même motivée pour l'épreuve des perles, ça c'est un point très positif. En revanche, elle lui dit que les perles gagnées, il faut absolument qu'elle les utilise. C'est tout à fait son droit. Et puis Gab ramène un ananas et le partage avec tout le monde. Il a retrouvé sa bonne humeur et n'a pas perdu sa générosité. Ça m'a beaucoup plu. Beverly qui m'avait un petit peu fait rire car elle disait en interview, en parlant de l'ananas, je le regarde, j'ai l'impression clairement que c'est l'homme de ma vie. Et ensuite, je m'attendais à tout sauf à ça. Cass qui rejoint Luana et qui demande si elles peuvent parler toutes les deux. Même Luana était choquée. Cass qui disait des choses très intéressantes, notamment le fait que voir Luana mal suite à la rupture qu'elle a subie, eh bien elle se met à sa place puisqu'elle est également passée par là. Bah oui, hein, c'est pour ça que j'avais été d'ailleurs surpris qu'elle soit contente quand ça s'est passé. Après bon, c'était peut-être sur le coup, c'était peut-être une réaction à chaud, c'était peut-être l'euphorie du moment, donc dans ce cas-là ce serait un petit peu normal parce que c'était plus les sentiments qui parlaient. Elle avait également dit en interview, j'essaie d'arranger la situation plutôt que d'être toujours dans cette guerre et cette ignorance qui au final n'est pas très mature de ma part. Et bien le fait d'avouer que ce n'était pas une réaction mature rend celle-ci mature. Qu'est-ce qui lui donnait aussi son point de vue, le fait qu'elle avait essayé de s'effacer mais vu comment Joe l'a considéré plus la difficulté de l'aventure de base, bah c'était trop, donc c'est pour ça qu'elle pétait à ce point un câble. Bon, c'était surtout le fait que Joe a été très ambigu, hein. Luana elle-même n'était pas très convaincue. Pour le coup je la crois en partie, mais je pense que surtout le plus gros problème c'était pas vraiment elle, c'était plutôt le comportement de Joe. Après Luana disait en interview que de toute façon elle s'en foutait de Joe, pour elle c'était du passé donc elle accepte. Inutile de se battre pour si peu. Cass qui disait qu'elle était contente, je pense que c'était réciproque et on voyait qu'elles se sont plutôt bien entendues. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir eu cette initiative de sa part et j'espère même qu'elles pourront pourquoi pas devenir amies. Et enfin l'heure de l'épreuve approche, donc les candidats se préparent et s'y rendent. Vivian m'avait fait un petit peu rire car il avait dit par contre je vous explique, si les gris gagnent, ils rachètent l'île en rentrant. Et donc ils arrivent sur les lieux de l'épreuve où l'arène était vachement chelou, j'avais trouvé, il y avait plein de piquets partout. Par contre c'était une semi-épreuve aquatique, hein. L'un de vous avait été un petit peu déçu qu'il n'y en avait pas. Eh bien il y en a enfin une en quelque sorte. Comme d'hab, Laurent demande d'abord comment ça va, donc il leur explique qu'ils ont enfin pu récupérer le feu. Ils ont fait un festin droit sauf pour Beverly puisque elle, comme je te l'avais dit, elle a dergé. C'est pas elle qui refuse de manger mais c'est son corps qui ne supporte vraiment plus le crabe. Je peux comprendre que ça la dégoûte. Et puis Laurent annonce les gains comme d'habitude, 40 perles pour le premier, 20 perles pour le deuxième, 10 perles pour le troisième, mais par contre pour la dernière équipe exceptionnellement 0 perles. Ah ça a toujours pas changé hein. Laurent qui te fait des feintes comme ça. Puis Laurent qui révèle que c'est une épreuve d'endurance et de mental pour pas changer quoi. Héloïse m'avait fait beaucoup rire en interview parce qu'elle avait dit je crois que Laurent il a pas compris que j'étais pas endurante et que j'étais bonne à tout ou pas. Et le jeu est donc le suivant. À la mer tu as des gouttières en bambou emmêlées autour d'une corde. Sur le sable tu as des demi-noix de coco avec des piquets de différentes tailles et
au bout un récipient marqué d'une ligne tout en haut. Le but est simple, démêler toutes les gouttières et les ramener dans un premier temps sur la plage, les placer ensuite dans le bon ordre sur les piquets pour les faire atteindre le récipient, et enfin avec les noix de coco, prendre l'eau de la mer et la faire couler dans les gouttières jusqu'à atteindre la marque. L'équipe a dépassé la ligne du récipient avec l'eau de la mer, remporte cette épreuve. Les candidats se placent donc sur le départ et le jeu peut enfin commencer. Dans un premier temps, ils dénouent donc les nœuds pour récupérer les bambous. Les équipes avaient plutôt une bonne cohésion, j'avais trouvé, hein. L'un démêle les nœuds et l'autre récupère les gouttières. Naka arrive en premier avec ses gouttières, suivi par Vivian et Beverly qui eux ont tous leurs bambous. Même comme ça d'ailleurs, Vivian pressait Beverly, il est incorrigible. S'ensuit les gris et enfin les roses qui ferment la marche avec du retard puisque 3 gouttières étaient restées dans la mer. Cass m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire en interview puisqu'elle avait dit: je les vois tous commencer à faire leur chemin de gouttières et nous on doit retourner à la mer chercher nos 3 bambous qui sont partis à Bangkok. Toutes les équipes commencent ensuite la deuxième phase, donc le chemin de gouttières. Et c'est d'ailleurs un véritable puzzle puisqu'il faut trouver la bonne combinaison que les marrons ont réussi à résoudre. Après c'était pas opti hein, car on voyait qu'ils perdaient beaucoup d'eau. Laurent avait même prévenu mais Naka il s'en foutait un peu. Et les gris réussissent à leur tour suivi des roses, donc les rouges sont derniers. Après c'est beau de dire qu'ils ont fini mais est-ce que c'est efficace? C'est le cas des gris mais pas pour les roses. Cass d'ailleurs qui bougeait pas pendant plusieurs secondes, j'ai pas compris cette passivité. Très à l'aise hein la Cassandra. Et les rouges finissent enfin leur chemin. Et les gris qui rattrapent les marrons forcément puisque leur chemin fait beaucoup moins de pertes donc ils sont plus efficaces. Les roses d'ailleurs qui l'ont très bien compris puisqu'ils ont préféré prendre plus de temps pour optimiser le chemin et minimiser ainsi les pertes. Ils vont pouvoir donc enfin commencer à remplir leur récipient. Et la troisième étape commence pour tout le monde. Les gris qui sont très efficaces à tel point que malgré le fait qu'ils avaient du retard sur les marrons, ils arrivent à les dépasser. Loana disait qu'elle n'avait plus de cardio, j'ose même pas imaginer à quel point ça devait être ultra chaud physiquement. Les roses sont également très efficaces, hein. Ils arrivent aussi à rattraper les marrons. Naka qui m'avait fait rire car au début t'avais Héloïse qui disait en voyant les gris qu'elle ne lâcherait pas les 40 perles. Et là t'as Naka qui lui dit allez mon cœur, en rythme, pense aux 20 perles. Leur objectif est de plus en plus bas. Naka qui avait enfin compris qu'il y avait trop de pertes sauf que c'est un peu tard. Et donc les rouges et les marrons se battent pour la troisième place. Vivian qui gueulait sur Beverly alors qu'elle était au bout de sa vie. Il s'était ensuite un petit peu disputé, ça m'avait beaucoup fait rire. Et les gris qui sont à 2 doigts de finir l'épreuve. Et encore une fois, ils finissent premiers. Ils sont vraiment très très forts. Cass qui engueulait Joe parce qu'il s'était arrêté, il pensait que c'était fini. Les gris ont fini mais pas le reste hein. Vivian qui était très déçu de Beverly et l'accusait même en interview de pas se donner à fond. C'est un petit peu le problème de pas manger. Tu manges pas, t'as pas d'énergie, t'es lent en épreuve. C'est logique. Et les roses quant à eux valident leur deuxième place. Héloïse qui était dépitée. Naka disait de ne pas lâcher et elle avait dit un petit peu saoulée. Ouais. Je peux comprendre leur frustration mais c'est un problème d'optimisation. Laurent avait prévenu, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Héloïse me faisait un petit peu rire car elle se plaignait de tout. Jungle de merde, cabane de merde, noix de coco de merde. Et elle avait conclu de la merde avec une belle vue. Après ils étaient quasiment à la fin alors que les rouges sont à peine à la moitié. Je les voyais très mal les dépasser et Vivian aussi donc les rouges abandonnent. Les marrons finissent quand même l'épreuve mais troisième donc ils sont très frustrés. Naka qui pointait encore un petit peu du doigt en interview la chance alors que là c'est vraiment uniquement de sa faute. Puis Laurent distribue enfin les perles, 80 pour les gris, c'est énorme. Même Laurent disait qu'il pouvait ouvrir une bijouterie. Joe m'avait fait aussi hurler de rire car il avait dit bravo les gris, franchement belle prestation, vous allez pouvoir nous régaler avec l'épicerie. Les roses eux ont un total de 25 perles, ce qui est pas mal du tout. Les marrons bien évidemment étaient dégoûtés hein. Héloïse disait qu'être dernier ou avant-dernier c'est pareil. Je suis pas sûr que les rouges l'entendent de cette oreille. Et les rouges forcément ont que dalle, donc Vivian est un petit peu
énervé. Il disait qu'il mangerait des trèfles à 4 feuilles. Il a quoi avec des trèfles à 4 feuilles? Il avait déjà dit ça dans les 50. Et Laurent conclut cet épisode en disant qu'il y aura une épreuve spéciale qui les attende. La dernière fois qu'il a dit ça, j'étais un petit peu déçu parce que c'était plus un goûter qu'une épreuve. C'était cool pour les candidats, mais bon, pour nous, c'était pas ouf, hein. C'est pas nous qui mangions. Par contre, là, on peut peut-être espérer une épreuve plus intéressante pour prendre justement les candidats par surprise. Malheureusement, il faudra attendre lundi, mais en tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'il en retourne. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était quand même relativement correct. Le début était assez lent, je dois l'admettre. Après, il y avait quelques petits trucs qui m'avaient fait plaisir, le fait que Cassandra ait été parlée à Luana et même le fait que Gab soit un petit peu redescendu. J'avais vraiment apprécié ce comportement. Et on va pas se mentir, c'était surtout la deuxième partie qui était la plus intéressante puisque c'était une épreuve. A noter qu'ils l'ont pas laissé en suspens par un cliffhanger, ça c'était plutôt cool. Et l'épisode qui se termine par un teaser, est-ce que je vais être encore déçu comme la dernière fois ou est-ce que justement il va les prendre un petit peu par surprise? Honnêtement, je miserais quand même une petite pièce sur la surprise. À mon avis, ça va être un petit truc dégueulasse, genre bouffer des insectes ou mettre sa tête dans une cage remplie d'insectes justement. Perso, j'y crois, mais il faudra attendre malheureusement tout le week-end pour savoir finalement de quoi il s'agit. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.